numéro de Calédo Foot en ce début de déconfinement sur le territoire calédonien. Et justement, au programme de ce nouvel épisode de votre émission web du foot Cagou, on reviendra sur le défi jonglage qui vous avait été proposé durant ce mois de confinement tout juste terminé. Avant cela, Calédo Foot abordera la réorganisation des championnats catégorie jeunes sur laquelle planche la Fédération calédonienne de football depuis plusieurs semaines. Enfin, Calédo Foot reviendra sur la formation d'éducateurs CFF2 qui se déroulait à l'IFU du 9 au 12 mars dernier. C'est l'un des gros chantiers auxquels s'attelle la direction technique de la FCF, alors que le vrai coup d'envoi de cette saison 2020 devrait être donné fin mai ou début juin, tout du moins on l'espère. Occasion en tout cas pour Calédo Foot de faire le point sur le projet fédéral de refonte des championnats et des catégories jeunes du football Cagou. L'objectif de ces séminaires, puisqu'il y en aura un aujourd'hui et un la semaine prochaine dans le Nord, c'est de réfléchir avec l'ensemble des clubs calédoniens de comment on peut organiser la pratique pour les jeunes de U6 jusqu'à U18. Il y a eu un premier changement important qui a été acté par le comité directeur de la fédération le 7 février dernier, où les catégories de pratique d'âge sont modifiées à partir de la saison 2020 pour s'aligner, enfin pour diverses raisons, divers motifs, et on a aligné ces catégories avec les catégories qui existent en métropole, U7, U9, U11, U13, U15, U17, U19, ce qui est aussi à la fois cohérent en termes de pratique et cohérent en termes de formation des éducateurs. Ce changement de catégorie, il est acté définitivement. On essaye de rentrer dans le concret. On a bien expliqué que les compétitions pouvaient être légèrement différentes des catégories. On peut associer en fonction. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple des féminines. Pour le foot féminin, est-ce qu'il faut associer 2, 3, 4 années d'âge pour pouvoir avoir un nombre suffisant d'équipes pour organiser la pratique? Voilà tout l'objet de la réflexion et du travail en atelier. Les changements qui ont eu lieu là au niveau des catégories sont pour moi très bénéfiques pour les joueurs. C'est avant tout les joueurs qu'il faut mettre en avant. Avant on avait les U6 qui étaient un petit peu isolés, maintenant les U6 vont être intégrés au U7, donc ça permettra une meilleure pratique. Pour les U9, ça ne changera pas énormément de choses par rapport à avant. Le gros intérêt sur les catégories U11 et U13, c'est qu'on va avoir 4 ans de foot à 8 pour se préparer au foot à 11. On s'apercevait que les années précédentes, enfin depuis des années, les U13 qui évoluaient en U14, qui étaient première année U14, étaient pour la majorité en grande difficulté sur le terrain. Un terrain beaucoup plus grand, avec un corps, avec un physique un petit peu encore pas adapté. Donc tout ça va permettre aux joueurs de mieux progresser et puis d'y trouver son compte. Alors c'est vrai que ça fait des changements pour cette année, mais c'est un bénéfice pour les joueurs et puis pour l'avenir. Donc on réfléchit en groupe, après les consignes données donc, par la Fédération calédonienne de football, par Michel et puis par Eric. Donc on réfléchit à trouver quelle forme de pratique on va faire passer aux enfants donc, dans les différentes catégories. Donc le football sur air, mais aussi le futsal, le beach, éventuellement le foot en marchant. Donc il y a différentes pratiques possibles et qui permettent chacune aux joueurs de se développer et puis d'être un meilleur joueur de football ou autre joueur dans une autre activité plus tard. L'idée n'est pas de faire comme il se passe en métropole, l'idée c'est de prendre les bonnes choses de la métropole et de les adapter au contexte calédonien. L'idée c'est de voir comment ils s'organisent pour permettre la pratique de tous et de toutes, pas que de la compétition, et comment on peut nous décliner ça ici avec les caractéristiques calédoniennes et les disproportions de densité de population entre le sud, le nord et les îles. On a fait des constats comme quoi, avec ce qui était proposé sur les saisons précédentes, il y avait des années d'âge où les jeunes nous quittaient et abandonnent la pratique de la discipline. Donc c'est une expérimentation, une espérance aussi que ce nouveau découpage et surtout le contenu de ce qu'on va proposer permettent une meilleure fidélisation. La situation inédite, challenge inédit. Vous l'avez vu durant ce mois de confinement en Calédo Foot, vous avez lancé un défi jonglage, défi auquel auront pris part certains de nos joueurs internationaux Cagou, challengés par quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, ça donne ça.
l'intérêt général du foot calédonien, l'IFU avait pu accueillir du 9 au 12 mars dernier une formation d'éducateurs CFF2, un stage mis en place et animé par Michel Berbèche, conseiller technique régional en charge des formations à la FCF et en poste depuis octobre dernier. Je pense que ça va être bénéfique pour moi. Si je prends l'initiative de continuer, je pense que ça va être... Je peux attirer quelque chose de tout ça. Et je pense que je pourrais, par exemple dans mon club, apporter un soutien de ce côté-là. C'était l'un de mes projets aussi. Et c'est à voir au cours de l'année si comme j'ai des obligations aussi. Mais je serais intéressé aussi de pourquoi pas être entraîneur d'une équipe première. Voilà, c'est fini pour ce 4e numéro de Calédo Foot saison 2020. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour de nouveaux numéros de votre émission web du Foot Cagou. Toutes les vidéos du football calédonien qui sont forcément à retrouver sur la chaîne YouTube FCF TV. Ciao à tous.